Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 19 juin 2025, épisode 328. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, 100 000 sites WordPress exposés à une élévation de privilèges via AI Engine. Une faille critique dans le plugin AI Engine, version 2.8 à la 2.8.3, permet à un utilisateur authentifié avec de faibles privilèges de prendre le contrôle total d'un site WordPress. Clamav, vulnérabilité critique, la CVE 2025-20260. Un contournement de sécurité permet à un fichier malveillant d'échapper à l'analyse avec un risque élevé pour les passerelles email. Le NIST publie un rapport sur les risques liés au chatbot interne. Le NCCOE évolue les menaces spécifiques posées par l'utilisation de modèles de langage génératifs dans les environnements d'entreprise, y compris l'exfiltration de données et les hallucinations. Cyber Suriska, l'Inde déploie un système de cyber pour ses forces armées. Le programme vise à protéger les réseaux sensibles militaires contre les cybermenaces de grande ampleur. L'Inde intègre désormais des capacités offensives et défensives dans sa doctrine militaire. ChatGPT va analyser vos emails Gmail et gérer votre agenda Google. C'est une nouvelle intégration des agents IA par Google via Workspace Labs, permettant à ChatGPT de prioriser les mails, proposer des réponses et planifier automatiquement des événements. Mais l'aspect sécuritaire n'est pas abordé. L'Iran subit une coupure quasi totale d'Internet. Le pays a connu un blackout national massif, attribué à une opération d'ingérence étrangère ou à des contre-mesures internes. L'accès au DNS et aux services mobiles a été fortement perturbé. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Une vulnérabilité critique affecte le plugin WordPress AI Engine, exposant plus de 100 000 sites à des attaques par élévation de privilèges, via le protocole MCP, le fameux Model Context Protocol. Identifié sous la CVE 2025-5071, cette faille possède un score CVSS de 8.8. Elle touche les versions 2.8.0 à 2.8.3 du plugin, permettant à un utilisateur authentifié disposant des droits de simple abonné d'obtenir un contrôle administrateur complet du site. La faille proviendrait d'une autorisation insuffisante dans la fonction Can Access MCP de la classe MOW MWAI Labs MCP. La vulnérabilité n'affecte que les installations ayant activé les DevTools et les modules MCP qui sont désactivés par défaut. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé un petit peu sous WordPress, mais là ça continue. Elle a été découverte le 21 mai 2025 par WordFence. La faille repose sur un contournement dans la fonction authentification via Bearer Token qui accepte des tokens vides et renvoie à tort la valeur par défaut Allo, généralement True pour les utilisateurs connectés. Les utilisateurs de WordFence Premium Car and Response ont reçu une règle de protection le 22 mai 2025. Ça, c'est le côté pub qui est dans l'article. Mais il faut savoir que les utilisateurs de la version gratuite seront protégés à partir du 21 juin 2025. Le correctif inclut désormais une vérification stricte des capacités d'admin et une validation complète des tokens. Une vulnérabilité critique, référencée sous la CVE 2025-20260, affecte le parseur PDF de Clamav. Elle permet l'exécution de codes arbitraires ou un déni de service via un fichier PDF spécialement conçu, soumis à l'analyse sans authentification préalable. Cette faille est de type CWE 122, c'est ce qu'on appelle un Heap Based Buffer Overflow. Exploitable à distance sans aucune interaction utilisateur, ni aucun privilège, elle n'est pas activement exploitée à ce jour, et aucune preuve de concept public n'est disponible. Il faut savoir que les versions concernées sont toutes les versions antérieures à la 1.0.9, les branches 1.1, 1.2 et 1.3, ainsi que toutes les versions antérieures à la 1.4.3. Bien entendu, un correctif est disponible. Il est recommandé de mettre à jour vers Clamav 1.09, 1.4.3 ou ultérieur, et aucun contournement n'est proposé. Le NIST NCCOE publie un rapport interne qui est le NIST IR 8579. Alors, il est intitulé Developing the NCC Chatbot Technical and Security Learnings from the Initial Implementation. Ce document est ouvert aux commentaires. C'est ça qui est génial avec le NIST. Encore, pour le moment, c'est encore jouable. Ils font des appels à commentaires publics jusqu'au 4 août 2025, 23h59. Ce rapport présente les retours techniques et de sécurité issus de la première version d'un chatbot interne sécurisé, conçu pour aider le personnel du NCCOE
à explorer et synthétiser des publications en cybersécurité selon les besoins métiers ou profils utilisateurs. Le chatbot repose sur une technologie RAG, les Retrieval Augmented Generation, combinant recherche d'informations et génération de langage naturel. Il s'appuie sur un corpus de documents internes, dont les publications du NCCOE, pour fournir des réponses contextualisées et précises, surpassant les résultats d'un moteur de recherche traditionnel. Ce rapport documente l'architecture de l'outil, les choix technologiques et les réponses à partir aux défis de sécurité. Il est destiné à guider d'autres organisations souhaitant développer des assistants similaires. J'ai commencé à le lire. C'est pas un rapport qu'on lit en 1 heure. Si vous commencez à vouloir faire du retour et l'étudier, prévoyez au bas mot, moi je bloque 3 jours complets là-dessus, quoi. C'est passionnant, c'est le bon niveau. En plus, on a jusqu'au 4 août pour remonter s'il y a des choses qui vont marcher ou pas. Moi, j'aurai la chance, je les rencontrerai, les gens du Nice, la semaine prochaine. Donc, je vais pouvoir discuter avec eux en direct. Il faut que je le lise avant de les rencontrer. L'agence de cyberdéfense indienne, sous l'autorité du Headquarters Integrated Defense Staff, a lancé le 16 juin l'exercice national de cybersécurité Cyber sur ASCA, qui se déroule jusqu'au 27 juin 2025. Ce programme, en plusieurs phases, vise à renforcer la résilience cybernétique du pays. Plus de 100 participants issus d'agences nationales et d'entités de défense y prennent part. L'exercice se déroule dans un environnement gamifié et dynamique, simulant des cybermenaces réalistes afin d'évaluer les capacités de réaction, d'analyse et de défense des participants. Un conclave des Chief Information Security Officers, des fameux CISO, est inclus dans l'événement. Il associe intervention de leaders du secteur, exercice tabletop immersif, destiné à accroître la préparation stratégique des cadres dirigeants. En un mot, ils vont mettre des stimuli. Cyber sur ASCA illustre l'approche proactive de l'Inde en matière de vigilance cyber et son ambition de généraliser ce type d'initiative au sein de son infrastructure de défense. Ce dispositif s'inscrit dans une stratégie plus large évoquée par le ministre de la Défense en mars dernier, soulignant l'importance croissante des volets cyber, spatial et informationnel dans la guerre multimodomaine. Enfin, le rapport fait écho à un incident survenu début mai. Le site de l'Armored Vehicle Nigam Limited, ce qu'on appelle l'AVNL, a été retiré pour audit après un défacement attribué à un groupe pakistanais, le Pakistan Cyber Forces, survenu 2 jours avant le lancement de l'opération Sindor. Et c'est là aussi où on voit que quand on parle de guerre informationnelle, on a entendu beaucoup le Pakistan parler de pertes d'avions du type Rafale, qu'il y avait des Mirage 2000 qui avaient été abattus. Et on commence à voir enfin apparaître les rapports en OSINT et qui peuvent être validés par des sources externes, qui sont validés par des sources externes, où en fin de compte, potentiellement, il y a un avion qui a été abattu, mais tout le reste, ils ont touché toutes leurs cibles. C'est intéressant, c'est à lire, il y a une montée en maturité, et puis aujourd'hui, ils en parlent. Il faut bien voir une chose, quand vous vous intéressez un petit peu à ce parti de l'Asie du Sud, les Indiens ne parlent jamais de leurs opérations militaires. Mais jamais. C'est pas leur truc. Ils savent pas, ils sont pas dans le fait de communiquer, aussi bien sur leurs succès que sur leurs échecs. J'ai hésité avant de mettre cet article, mais il fallait que je vous en parle. Il y a énormément de publicité sur le fait qu'on voit à travers différents articles de cybersécurité, comme quoi ChatGPT teste actuellement une intégration directe avec Gmail et Google Calendar, permettant d'analyser les emails, générer des réponses, planifier des événements à partir des messages. Ça a été repéré par le chercheur Tibor sur X. Cette fonctionnalité est une extension des capacités actuelles de Deep Research qui utilise déjà Gmail pour enrichir des rapports, mais sans affichage ni synthèse directe des messages. La future version permettra à ChatGPT de résumer des emails, générer des réponses automatisées, transformer les contenus en récits, créer des rendez-vous dans Google Calendar. Et selon les premières indications, cette fonctionnalité pourrait être liée au module ChatGPT Search avec une annonce officielle attendue prochainement par OpenAI. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est pas le fait que ChatGPT va s'interfacer avec nos boîtes aux lettres. Au contraire, on va gagner en rapidité, on va gagner en traitement, ça va nous permettre de voir beaucoup de choses assez intéressantes, mais il y a quand même un sujet qui n'est abordé dans aucun article que j'ai lu. J'en ai lu une dizaine au total, et aucun ne parle de la privacy. C'est-à-dire que les informations, en un mot, vous avez un éditeur américain qui va pouvoir lire vos mails, vous proposer des réponses qui vont être, entre guillemets, qui vont répondre à votre besoin. Mais si vous êtes dans une entreprise, vous avez des brevets, etc., ChatGPT les verra. Il sera au courant sur quoi vous travaillez. Après, c'est un choix.
Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du jeudi 19 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez traiter, faites-le moi savoir. Moi, j'ai une demande à vous faire. J'aimerais beaucoup que vous me laissiez un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je cherche actuellement des outils de monitoring et de supervision de parcs informatiques. Je veux de l'open source et je voudrais voir qu'est-ce que vous utilisez. Parce que j'ai vu, il y a Nagios, c'est sympa, mais bon, voilà, c'était il y a 20 ans. Grafana, j'aime bien. Prometheus, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait des trucs en Node.js, mais je voudrais avoir une solution simple. Je supervise des services type DNS, web. Je voudrais pouvoir que ça remonte à travers des canaux type Telegram ou Discord ou voire ou en SMS. Si vous avez des idées, je suis preneur. Bah, j'en profite, je fais un peu mes courses, quoi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, sous une chaleur caniculaire. Alors je sais pas pour vous, moi j'ai la chance au bureau d'avoir de la clim. J'ai jamais fait autant d'heures. Il fait une chaleur quand vous sortez, il faisait 32 ce soir à 20h. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir. Bon, le chien il est mort. Juste comme ça, c'était la petite info, le petit. Il va bouger, je vais aller lui donner une petite douche là.